Bonjour, Éric Gibaud, rgo.com. C'est vrai, on dirait un ministre là avec son pupitre. Et là, en fait, il y a 3 caméras. Pourquoi 3? Parce que je vais te présenter ce trépied de KF Concept qui est là. Et quoi de mieux que tout monter sur ce trépied pour que tu vois l'idée de comment marche un trépied de vidéo. C'est le modèle VA3 avec la tête vidéo BV20. Donc j'ai tout monté ce bazar pour te montrer un petit peu tout ça. Mais on va en parler en détail. Mais avant, je dis merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à quoi? À la photographie. Et je te raconte tout ça en fin de vidéo. Ça fait rire, hein, travailler avec trois caméras. Je te raconte tout ça en fin de vidéo. Alors, 2 points importants si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais te former à la retraite en profitant de ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas qu'il faut que tu t'inscrives avant de partir à la retraite, sinon tu ne pourras pas faire la formation à la retraite. Donc voilà, inscris-toi avant de partir, tu le feras ensuite. Et deuxième point important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et elle n'était toujours pas appliquée jusqu'au 1er mai 2024, mais beaucoup de gens croient encore les rumeurs qui disaient qu'il fallait payer 30% de sa poche en plus du CPF. C'est complètement faux, il suffit de rajouter 100 € et d'ailleurs les demandeurs d'emploi n'ont pas à rajouter cette somme. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse donc leur téléphone qui est gratuit, c'est sympa quand tu appelles de dire que c'est de ma part, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, désolé si tu chopes un torticolis, puisqu'il y a 1, 2, 3 caméras. Sincèrement, ça m'amuse. Enfin bon, ça permet de voir le trépied. Alors, que demande-t-on à un trépied de vidéo? Pour un trépied de vidéo, ce qui est très important, c'est que ça supporte non seulement un poids costaud, parce que normalement, on a du matos qui est qui pèse plus que quand on utilise pour de la photo. Alors, il y a des exceptions évidemment, mais quand même. Deuxièmement, on demande quelque chose qui soit stable, qui soit facile de déplacer les pattes et tout ça. Donc voilà, donc moi je pense que le mieux c'était justement de monter tout mon matos de vidéo avec ce trépied pour que tu vois. Alors, si on parle de poids, ça supporte jusqu'à 10 kg. Alors 10 kg, on dit, oh ouais, mais quand même, avant d'arriver à 10 kg, ça dépend de ce que tu vas mettre dessus. Là, j'ai le Fujifilm X-S20, mais j'ai un objectif cinéma qui pèse, j'ai l'écran, j'ai une batterie V, j'ai le follow focus, j'ai le matbox et tout ça. Il y a déjà beaucoup plus de poids que le poids original de l'appareil. Évidemment, on est loin d'arriver aux 10 kg. Mais peut-être que tu voudrais mettre une caméra de vidéo qui pèse énormément. Il y en a. Et donc, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix que vraiment mettre du poids sur ton trépied, parce que ça vient tout ensemble, la cage et tout ça. Donc, ça va augmenter. Donc, c'est important d'avoir un trépied qui soit résistant. Deuxièmement, on demande qu'il y ait des mouvements qui peuvent être doux. Alors, ce trépied, la tête, permet de faire une bascule plus 90 degrés, moins 75 degrés. Donc, tu vas, alors, plus 90, plus 75, ça dépend où tu te trouves. Mais non seulement tu vas pouvoir basculer ton appareil, mais en plus, tu vas pouvoir décider de la résistance. Donc, sur le côté, tu as un bouton qui permet de bloquer et de débloquer. Et sur l'autre face, tu as un bouton qui te permet de régler la résistance. C'est un frein. Donc, si tu le dévisses pratiquement complètement, eh bien, tu vas voir que la bascule se fait très très facilement, avec le risque que ça bascule trop vite. Ou au contraire, si tu tournes dans l'autre sens, ça va freiner beaucoup plus et ça va te permettre d'aller doucement dans les bascules et donc avoir un mouvement beaucoup plus doux, beaucoup plus onctueux. Donc, suivant ce que tu veux faire, tu vas utiliser la résistance que tu veux. Après, on demande qu'il puisse pivoter sur 360 degrés. C'est chose faite. Il y a aussi un bouton de blocage. Tu vas pouvoir débloquer. Et même chose, dessous, tu as une bague de résistance ce qui va te permettre d'avoir des mouvements suivant ce que tu veux. Quand tu pourrais dire, oh bah oui, je décide la vitesse que je vais. Quand on est dans un mouvement, c'est tellement facile de partir trop vite ou au contraire trop lentement. Tandis que là, tu vas pouvoir freiner et aller juste à la vitesse qui te permet d'avoir un déplacement qui soit agréable pour ce que tu veux faire. Ça dépend des projets, de ce qu'on fait. Donc, tu vas pouvoir régler cette résistance aussi. Un trépied de vidéo, on lui demande aussi de pouvoir monter de manière assez haute. Alors c'est vrai, moi souvent je dis l'important c'est ton sujet et non pas à quelle hauteur tu veux être toi, mais en vidéo souvent, quand on est en reportage, on a besoin de passer au-dessus de la tête des gens. Donc dans certaines fois, on va être sur une petite estrade, mais on a encore besoin d'un plus. Donc il va monter celui-ci jusqu'à 1,91 m, ce qui est très bien.
Ensuite, on demande de la sécurité. C'est-à-dire que quand on a 5, 6, 7 kilos montés sur le trépied, on n'a pas envie que ça tombe par terre. Donc, il faut absolument qu'il y ait un bon blocage. Mais qui dit bon blocage dit quelquefois que ça va prendre beaucoup de temps pour enlever l'appareil du trépied. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une plaque de libération rapide. Non seulement on va pouvoir dévisser sans que ça tombe parce qu'il y a une sécurité, mais en appuyant sur le bouton orange, on appuie sur ce bouton et là on va pouvoir libérer la plaque et sortir le trépied, sortir l'appareil du trépied de manière facile. Tant qu'on n'appuie pas sur le bouton, même si la vis n'est pas serrée, l'appareil ne va pas tomber. Important aussi sur un trépied, c'est que certains sont gauchers, d'autres sont droitiers, d'autres sont droitiers mais utilisent un trépied comme un gaucher et vice-versa. Eh bien là, il y a le manche, on peut dire le manche, on va appeler ça, on peut le placer aussi bien à droite qu'à gauche, en plus de pouvoir ajuster sa longueur. Donc c'est très pratique. Par exemple, là, j'ai le follow focus à droite et la barre qui est à gauche. Il y a peut-être d'autres qui préféreraient être dans l'autre sens. Ça dépend de chacun. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment super utile de pouvoir faire ces changements. Parlons de cette base. Cette base est un double standard, donc le Arca suisse, mais aussi le standard DJI pour leur base comment s'appelle, de gimbal, RC2 et RC3, le RS2 et RS3. Donc, si jamais tu avais ton appareil sur gimbal et tu veux le mettre directement dans le trépied, tu peux profiter de la plaquette. Il y a un petit bouton à bouger pour que ça accepte le format de DJI. Au centre, tu as une rotule avec un très gros diamètre de 75 mm. Et cette rotule va te permettre, quand tu vas te dévisser dessous, de faire un ajustement fin de la base avec un niveau à bulle pour que ça soit correctement centré. Donc, si tes pattes n'étaient pas sorties exactement de la même longueur et tout ça, tu vas pouvoir quand même ajuster. Donc, ça, c'est un point qui me semble très important. Autre chose, entre les pattes, tu as un entrepatte, si je peux dire comme ça, qui va permettre de rajouter aussi de la résistance au niveau du trépied. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi je peux t'aider. On dirait une promesse électorale, là, comme ça, là, je suis comme ça. C'est vrai, non? Ok. Oui, j'ai activé l'abonnement de ma chaîne et là, tu trouveras des vidéos exclusives seulement pour les membres. Je ne parle pas matos, je parle uniquement technique photographique, conseils, astuces et tout ça. Il y a un bouton rejoindre sous la vidéo pour que tu aies accès aux vidéos exclusives pour les membres. En description, je te laisse aussi des liens affiliés. S'il te plaît, utilise-les, ça m'aide vraiment. Et si jamais tu as acheté chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, bien n'oublie pas, si tu utilises le code ERIC10 sur le site de Skylum, donc Luminar Neo et Aperti, eh bien tu as 10% de remise supplémentaire. C'est-à-dire en plus des offres qu'ils ont déjà. S'il y a une offre, tu rajoutes mon code et c'est encore moins cher pour toi. Donc, mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. La tête pour fixer ton appareil, ça dépend du genre d'appareil que tu as. Tu as peut-être un appareil comme là, avec une base standard, ou tu as peut-être un appareil vidéo. Et certains ont des vis 1/4 de pouce, d'autres 3/8 de pouce. Donc là, il y a les deux tailles. Donc, c'est très bien. Caché dans un coin, tu verras dans la base, il y a aussi une clé Allen qui te permet de visser la plaque et ces trucs comme ça, resserrer les boulons comme on dit, voilà, donc c'est inclus. Alors, il est très important aussi quand on utilise un trépied que ça soit doux d'utiliser, que les mouvements soient agréables. Et pour ça, eh bien, il y a tout est hydraulique. Hydraulique, je ne sais pas s'il y a de l'eau dedans, enfin, hydraulique, ça s'appelle. Tu vas noter un amortissement des mouvements, puisqu'en vidéo, c'est important qu'il n'y ait pas d'un coup des à-coups à gauche, droite, haut, bas, ça serait vraiment un problème. Donc, ce n'est pas le cas. Si on parle de la taille, alors, quand il est serré, il y a 3 sections. Hein, quand il est fermé, pardon, je dis serré, fermé, il fait 97 cm. Quand on l'ouvre sans sortir les pattes, on est à 90, donc il est un peu plus bas parce que les pattes s'ouvrent, 90 cm. La hauteur de la première section est à 1,40 m et quand il est complètement ouvert, c'est 1,91,5 m. Donc évidemment, tu peux mettre des hauteurs intermédiaires comme c'est le cas maintenant. Il y a des hauteurs intermédiaires. Tu n'es pas obligé de faire ou 90 cm, 1,40 m ou 1,95 m. Évidemment, tu mets à la hauteur dont tu as besoin. Dans ce pack, tu reçois donc sa poche pour le transporter, la clé Allen, le mode d'emploi, évidemment le trépied.
Alors, ce que je vais faire, là, après, je vais enlever la caméra qu'il y a dessus et je vais te montrer les pattes fermées, ouvertes, tout ça, voilà. Mais voilà. Alors, comme dit un copain militaire, sincèrement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour utiliser ce trépied. Alors, il vient dans le sac, hein, comme tu vois, c'est nickel. Là, tu vas l'ouvrir, premier niveau. Alors, c'est de l'aluminium, hein, c'est tout en aluminium. Voilà, donc ça, c'est le premier niveau. C'est tout simple, ok. Ce qui me plaît énormément, c'est que quand tu vas déplacer l'ouverture, la propre fermeture te va permettre de déplacer la patte. Alors, je ne vais pas sortir les 3 pattes parce que sinon, on ne va pas avoir la place de tout voir. Je vais sortir. Donc là, il y a une patte, double patte, triple, et là, double patte encore, ok. Et là, là, il est à 1,91 m, 1,91 m, voilà. Donc, comme tu vois, bon, c'est vraiment facile à utiliser, je trouve. Les pattes, la pointe est en gomme et tout ça, donc c'est très bien. Et après, tu vas évidemment, comme j'ai dit avant, tu as la barre hein, que tu vas placer du côté que tu veux, hein, et tu peux réguler la longueur et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment facile à mettre en œuvre et bon, la poche de transport et tout ça, c'est vraiment nickel. Alors, conclusion. Eh bien, je pense que beaucoup de gens ont des problèmes en vidéo pour 2 raisons. Premièrement, s'ils ont un trépied, ils ont un trépied qui ne supporte pas forcément le poids ou qui, justement, ne permet pas de faire des mouvements doux qui font après que leur vidéo va être saccadée. Et on pense que c'est un problème de l'appareil qui est en train d'enregistrer, mais en fait, non, c'est une question de mouvement. Voilà, donc voilà, ça, c'est un bon truc d'avoir un trépied qui soit doux. Deuxièmement, important, c'est qu'il soit robuste, qu'on ait cette tranquillité de mettre du poids. Alors, évidemment, moi, je te conseille de ne pas mettre 10 kg, même si c'est le poids maximum qu'il supporte, mais d'avoir toujours une marge, parce que quand tu vas faire les mouvements, ça ne va pas être la même chose d'avoir 9,9 kg en bascule vers l'avant ou vers l'arrière, que si tu es en train de bouger 5 ou 4, tu vois, ça ne va pas être du tout pareil, la sensation, les mouvements. Mais bon, il supporte jusqu'à 10 kg. Donc pour moi, je trouve que ce trépied est complètement recommandable. Je l'ai utilisé dans plusieurs occasions et je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. La mise en œuvre, l'utilisation et tout ça aussi. Donc pour moi, si tu cherchais un trépied vidéo, c'est une très bonne idée de prendre celui-ci. Donc si jamais il t'intéresse, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux acheter ce super trépied. Bon, et bien voilà, merci KF Concept de m'avoir envoyé le trépied, merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que de la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof pour tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, des choses logiques. Alors, le mieux, à mon avis, c'est que tu appelles Arvia. Tu parles avec eux, tu leur expliques un petit peu tes intentions, pourquoi tu veux te former à la photographie, ce que tu aimerais, et ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus à ce que tu avais envie. Ils te parleront aussi des tarifs, mais moi, je vais te parler de la manière de financer. Alors, la première est très élégante. Ça s'appelle l'autofinancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'argent, tu payes. Hein, ça faisait super comme mot, mais c'est ce que ça veut dire. Autre option, peut-être que tu voudrais profiter de ton CPF, compte personnel de formation. C'est quoi ça? Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Et beaucoup de gens me disent « Ah oui, mais moi, je vais le faire à la retraite. » Ah mais attention, si tu veux le faire à la retraite, il faut absolument t'inscrire avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, oui, on peut faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant ton départ en retraite. Donc, n'oublie pas ça. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle n'était toujours pas appliquée et c'est chose faite depuis le 1er mai 2024, mais les rumeurs, si tu les entends, courent toujours qu'il faut payer 30% de sa poche en plus du CPF. C'est complètement faux. Il y a juste à rajouter 100 € et d'ailleurs les demandeurs d'emploi n'ont pas à rajouter cette somme. Donc ça serait dommage de ne pas profiter de ton CPF pour te former. Alors, je viens de parler des demandeurs d'emploi, parlons d'eux. Eh bien, le mieux, si tu veux te former et tu es à la recherche d'emploi, en plus de te souhaiter de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré,
tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, Expo l'emploi, et il te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Évidemment, tu lui cites les formations d'Arvia qui t'intéressent. Donc voilà. Donc, eh bien voilà, c'est ce que j'ai dit. Le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Je te laisse aussi un lien vers mon site web, mon email et aussi mes cours de photographie en vidéo, ergio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens. Non, avant, j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je ne parle pas matos, je parle uniquement photo et je te laisse un petit bouton dessous qui dit rejoindre pour avoir accès aux vidéos exclusives pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. S'il te plaît, utilise-les, ça m'aide énormément. Et si jamais tu as acheté chez Digit Photo, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si c'est un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, je te laisse aussi Eric10 sur le site de Skylum, donc Luminar et Aperty. Et là, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont. Ils ont souvent des offres, tu rajoutes mon code et c'est encore moins cher pour toi. Donc, mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!